cœur du festival Brassens à Vaison-la-Romaine et ce soir c'est avec André Chiron. Bonsoir. Bonsoir, grand plaisir d'être avec vous. Eh ben, j'allais dire exactement la même chose, grand plaisir d'être avec vous. L'incontournable André Chiron, artiste reconnu et encore reconnu de la Provence, plus particulièrement, on va dire. Sur la chanson française, sur la chanson provençale, sur Brassens, et vous êtes invité ce soir au festival Brassens. Que ressentez-vous? Alors que vais-je chanter? Je vais chanter déjà 30 chansons. Parce que le spectacle est intitulé Brassens 30 ans de chansons. Et j'ai pris une chanson par année d'écriture. Ah, donc on va partir de 1951, j'aime bien 51, c'est un chiffre que j'aime bien, hein. Ça me rappelle un peu le pastis. Et 1981, date de la disparition de Georges Brassens. Donc une espèce de marathon de la chanson de Georges Brassens. Et puis on va le faire donc en deux fois 15 chansons. Et j'ai pris des chansons que l'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Sortie de l'Auvergnat, etc., etc. Voilà. Donc ça a peut-être choqué un peu le public, mais c'est un choix délibéré. Alors pourquoi ce choix justement? Ben parce que y a des chansons d'abord qui me touchent peut-être un peu plus particulièrement, peut-être parce qu'on ne les entend pas suffisamment. Déjà qu'on n'entend pas beaucoup Brassens dans les médias, heureusement que vous êtes là pour en parler. Et puis, il y a des chansons qui me touchent plus particulièrement. Par exemple, je pense Au bois de mon cœur, parce que c'est une chanson qui a une mélodie extraordinaire. C'est aussi Porte des lilas, voilà, qu'on a un peu trop oublié. Et puis, toute une atmosphère, par exemple, Embrasse-les tous. Voilà, c'est des chansons que on n'a pas tellement entendu, y compris dans ce festival. Alors voilà, donc je sors un peu du sentier battu des chansons qu'on a l'habitude d'entendre et d'interpréter de Georges Brassens. Alors pourquoi avoir choisi ce moment pour faire refléter ces chansons un petit peu oubliées du répertoire de Brassens, puisque André Chiron est bien connu dans le festival Brassens, ce n'est pas la première fois que vous venez à ce festival. Oui, c'est la 18e d'ailleurs, c'est la 18e année, oui, le temps passe, grand bien lui fasse. Pourquoi choisir le festival de Georges Brassens de Vaison? Parce que depuis 18 ans que je passe au festival, j'ai toujours fait quelque chose de différent. J'ai donc fait avec un orchestre de musique de chambre, avec l'orchestre Manouche, avec des choristes, avec des galoubets tambourins. Et puis il y a cette ambiance particulière, vous l'avez d'ailleurs remarqué, vous l'avez souligné dans une autre de vos interviews, et parce que c'est cette ambiance particulière qu'il y a dans ce festival que Georges Boulard, j'allais dire Georges Brassens, mais en fait c'est les mêmes, sont les mêmes initiales, et que Georges Boulard, avec toute son équipe, a su créer, a su générer. Il l'a dit aussi là dans une de vos interviews, il y a des gens qui viennent de très loin, du nord de la France. Moi j'ai des amis suisses qui vont venir ce soir spécialement parce que c'est moi. Rendez compte là. Et puis ce qui fait que la paye de ce soir, je les ferai passer directement en Suisse, comme beaucoup d'artistes le font. D'accord, donc là on reconnaît votre humour que vous dégagez aussi sur la scène. Comme vous le disiez, un public de loin vient au Festival Brassens, et plus particulièrement aussi pour retrouver cette profondeur et cette authenticité que reflète ce festival. Vous êtes, je me répète, mais vous faites partie du patrimoine de la chanson française, parce que vous êtes vraiment incontournable. Quelles sont les profondeurs que vous avez souhaité transmettre au public ce soir? La profondeur, je n'invente rien, je reste fidèle, enfin fidèle oui, à la musique de Georges Brassens. Je le joue à la Brassens parce que je sais faire que ça. Voilà, je ne sais pas jouer Brassens autrement que comme il le jouait. La seule différence qu'il y a entre lui et moi, grosse différence de talent bien entendu, c'est que sur scène j'ai un second guitariste. Voilà, donc Jeff Maïsto, alors que Brassens, lui, sur scène, n'avait toujours que Pierre Nicolas. Et donc j'ai voulu recréer
l'ambiance, si tant est que je sois capable de recréer cette ambiance, avec ces boum-boum derrière, ces enluminures que fait Jeff Maisto, que faisait Joël Favreau. Non pas sur scène, mais bon, quand c'était à la télévision, quand c'était à la radio ou dans les disques. Et voilà, cette douceur, oui, cette ambiance. Vous avez dit le mot, c'est cette ambiance que je tiens chaque fois à recréer au travers de différentes présentations. Alors que ressentez-vous lorsque vous entendez des artistes de plusieurs générations, de générations différentes, qui interprètent Brassens, mais à leur façon, puisque vous êtes imprégné de la façon dont chantait Georges Brassens? Oui, je n'aime pas tout. Je n'aime pas tout, mais le grand mérite de ces artistes qui interprètent Brassens à leur façon, comme vous le disiez, c'est que les chansons de Brassens continuent à être chantées. Ça, c'est essentiel. Maintenant, je vous avouerai que, quitte à ce que je sois un peu foudroyé par ceux à qui je vais le dire, quand j'entends Brassens en rap, j'adhère pas. Voilà, c'est peut-être un peu direct comme réponse. Maintenant, vous avez des jeunes femmes qui, par exemple, à la contrebasse, Mademoiselle Paris, qu'elle a bien nommée, eh bien, joue avec sa contrebasse, joue avec les mots de Brassens. Je trouve ça magnifique, magnifique. Néanmoins, j'ai assisté à sa représentation. Néanmoins, il me manque quelque chose dans cette interprétation. Il me manque le rythme de Brassens, voilà, parce que ce rythme, c'est Brassens qui l'a, on va dire, inventé, qui l'a créé, qui l'a imposé. Il n'en demeure pas moins que ce qu'elle a fait sur scène, c'est absolument magnifique. Voilà. Maintenant, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Chacun ressent Brassens, chacun interprète Brassens comme il le ressent, comme il le vit. Et je répète que l'essentiel, c'est que les chansons de Brassens continuent à être chantées. Voilà. Point. Vous défendez aussi la langue provençale, je le sais. Alors, que pouvez-vous penser lorsque vous écoutez des chansons reprises de Brassens en italien, en chilien, en argentin, en espagnol, en d'autres langues, en américain aussi, on a eu au Festival Brassens. Qu'est-ce que cela vous évoque, vous qui êtes pur défenseur de la Provence et plus particulièrement de la langue? Mais je trouve ça magnifique. Hein. Magnifique, j'ai eu la chance d'être sur scène avec Paco Ibáñez. Eh bien, Paco Ibáñez, quand il chante en espagnol, c'est magnifique. Je précise que la traduction en espagnol est absolument remarquable, mais qu'elle a été faite par un Provençal. Voilà, ouais, je glisse encore un peu, voilà, par Pierre Pascal, qui est agrégé d'espagnol et qui chante aussi en provençal et qui a fait une traduction magnifique. Bon, j'ai eu l'occasion de faire une tournée en République tchèque avec Jiří Dědeček qui le chante en tchèque. C'est vrai que ça peut heurter nos oreilles enfin, j'allais dire d'occidentaux, non, d'oreilles de latin, mais ça a le mérite aussi d'exister. Ce qui prouve que l'universalité de la musique et des paroles de Brassens, eh bien, c'est évident, quoi. Les chansons de Brassens sont traduites en italien, Nanni Svamp l'a fait fort bien. Vous avez un tas en russe, voilà, oui, tout ça. Ça prouve que Brassens, quand même, a eu ce rayonnement, et a toujours ce rayonnement, parce qu'il y a encore des gens qui traduisent dans leur langue. Et c'est, je crois que c'est une consécration, quand même. Quand on vend un bouquin, un écrivain est traduit dans 26 ou 27 langues, je crois que ça assoit la notoriété encore plus, parce que tellement il a été décrié à ses débuts, quoi. Voilà. Non, je crois que c'est bien, c'est magnifique. Et quand on entend Andrea Belli qui chante en italien, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur parce que, premièrement, c'est bien traduit, que Andrea chante magnifiquement bien et puis que y a cette musique italienne qui était un peu la musique de Brassens, hein, parce qu'il a écrit musicalement, il a écrit de façon méridionale aussi. Et je salue tous ceux qui ont
traduit Brassens dans leur langue, mais parce que ça prouve que Brassens est international. Et un grand poète surtout. Oui, un très grand poète. Et je découvre encore des choses chez Brassens. Quand je prends des chansons que j'avais délaissées, comme pour ce spectacle, donc j'ai repris des chansons que j'avais délaissées, hop, je dis, ah putain, il a écrit comme ça, il a écrit ça pour ça, pour ça, pour ça. Voilà, quand on entend une chanson comme Le Moyen-Âgeux, ou bien La rose de la bouteille, la poignée de main, il y a des choses qui sont absolument magnifiques, que j'aurais pu écrire, que vous auriez pu écrire, seulement voilà. Voilà, il les a écrites avant nous, c'est ça le grand, c'est le problème pour nous. Est-ce que, au fur et à mesure que vous avancez dans votre carrière et que vous essayez justement de décrire les paroles de Georges Brassens, est-ce qu'il y a des significations différentes par rapport au début où justement vous avez découvert ces chansons-là? Comment les comprenez-vous maintenant? Est-ce qu'il y a une différence entre le fil du temps qui passe? Oui, il y a on appréhende des chansons, on les appréhende pas quand on a 60 ans et plus, mais mon âge reste entre vous et moi, hein. Pardon. On les appréhende pas de la même façon quand on a 60 ans que quand on en a 15 ou 16. Moi, j'ai aimé Brassens, j'avais 10 ans. Et évidemment, je ne comprenais pas toutes les paroles, notamment quand Margot donnait la gougoute à son chat. Voilà, ma mère avait plus ou moins éludé la question quand je lui avais posé. Et puis petit à petit, on ingurgite Brassens, enfin on ingurgite, le mot est peut-être pas bien trouvé, on prend Brassens, on absorbe Brassens, et puis petit à petit, eh ben, on s'aperçoit que il écrivait bien ce mec-là. Voilà, et puis je vous dis, je découvre encore des choses de Brassens. Voilà, je serais triste comme un sol. Ça y est longtemps que j'avais vu que c'est pourquoi le sol, parce que le sol pleureur. Je reprends le moyen-âgeux. Je ne comprends pas le moyen-âgeux maintenant comme je le comprenais il y a 20 ans. Parce que, voilà, le cimetière des Innocents, sur le cimetière des Innocents, il y a eu les Halles de Paris, les choux-fleurs poussent à présent sur le charnier des Innocents. Oh, c'est une révélation d'un coup, c'est-à-dire, bon sang, c'est vrai que le cimetière des Innocents, il était sur l'emplacement des Halles, vous voyez, tac. Bon, mais ça, quand vous avez 25 ans, il y a des fois où ça vous passe à côté, quoi. Voilà, donc à chaque période de sa vie, on prend et on absorbe les chansons de Brassens jusqu'à ce que quand même on les ait définitivement comprises quand même. Qu'on soit assez mûr pour pouvoir les comprendre correctement. Exactement, vous avez bien trouvé la formule, qu'on soit assez mûr, voilà. Et avant la sénilité, quoi. Vous savez, en provençal, on est madur. Et quand on est madur, c'est qu'on n'est pas trop bien de la tête. Madur, ça veut dire mûr en provençal, mais c'est quand même péjoratif. Ça veut dire qu'on part un peu du ciboulot. D'accord, merci pour la précision. André Chiron, quelles sont vos autres passions, mis à part la chanson française et le provençal? J'ai un tas de passions, voyager, bricoler. Je suis monsieur tout le monde, hein, je veux dire, je suis tout à fait ordinaire. J'ai les passions de peut-être 25 millions de Français, voilà. J'aime voyager, j'ai appris à connaître des pays, d'autres civilisations, d'autres personnes. Vous parliez du Chili tout à l'heure. Bon, ben, je suis allé plusieurs fois au Chili, sur l'île de Pâques, où on rencontre des gens, une autre façon de vivre, c'est une façon de découvrir le monde aussi, de découvrir les autres. Maintenant, bon, je vous dis, je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire, hein. J'aime la chanson, j'aime bien manger, j'aime les jolies femmes. Voilà. Profite que, bon, ça va, ma femme n'est pas là. Quels sont vos projets? Mes projets, c'est des projets à un assez court terme de m'arrêter de chanter. Non. Si, c'est pas une fausse sortie, c'est que bon, je suis fatigué, j'ai eu des problèmes de santé, et puis je vous avoue que j'ai plus trop envie d'être sur scène, hein. Pourquoi vous ressentez ça? Je sais pas, comme ça, j'ai plus envie de me déplacer, de transporter du matériel. Quand ce sont des circonstances comme le festival de Georges Brassens à Vaison, ce sont des conditions idéales.
Vous arrivez sur scène, vous avez un sonorisateur qui s'occupe de vous, vous avez un régisseur de scène qui s'occupe de votre guitare, vous arrivez tout à fait décontracté, vous avez tout un staff technique qui est autour de vous, voilà, vous n'avez pas de fatigue physique à transporter du matériel, à monter du matériel, etc. Je commence à être fatigué de tout ça. Bon, je ne dis pas que je vais arrêter, disons que je vais prendre que ce qui me convient, voilà. C'est pour ça que aussi vous faites un spectacle aussi profond ce soir pour quelque part donner une sensibilité de départ. Oui, c'est un peu un challenge qu'on s'est donné avec Georges Boulard quand on a commencé. Bon, je fais un spectacle et puis il m'a dit j'aimerais bien que tu reviennes l'année prochaine. Bon, je lui ai dit 2 années de suite, les gens ils ont peut-être marre de me voir. Non, non, non. Alors donc j'ai essayé de trouver une autre formule. Alors donc ça a été avec un orchestre de chambre, violon, violoncelle, clarinette basse, flûte, harpe. Et puis l'année suivante, ça a été avec 30 choristes, avec ce formidable groupe qui est Arc-en-Ciel. Et puis ça a été galoubet tambourin, parce que je voulais que justement le galoubet, la musique provençale, les sonorités du galoubet passaient très bien avec les mélodies de Brassens. Et puis ça a été avec un orchestre de Manouche. Voilà. Alors donc c'est un peu un challenge qu'on s'est donné avec Georges Boulard. Et puis maintenant, je vous avouerai que je suis un peu à court d'idées. C'est pour ça que je pense pas que l'année prochaine je serai là, à moins que je trouve une idée ou que vous m'en donniez une pour interpréter les chansons de Georges. Et puis je me dis aussi que sans forfanterie aucune, que peut-être les gens ils en ont marre de me voir à Vaison, hein, parce que voilà, ils ont envie de voir un peu des têtes nouvelles. Hein. Alors comment justement pensez-vous satisfaire le public si voilà, vous avez envie de lâcher prise dans votre carrière? Comment laissez-vous le public qui vous suit? Vous savez, je crois que un artiste ou un personnage ou un être humain, on est assez vite oublié. Hein. On est assez vite oublié quand on se dit ah ben tiens, ah oui là, lui chantait là, ah oui, il est mort il y a combien d'années là? Ah oh, il y a 15 ans qu'il est mort, oh, je crois. Vous savez, le temps passe très vite, et je crois qu'on est assez vite oublié. Enfin, des gens de mon acabit, évidemment, Brassens, on ne peut pas oublier Brassens, on n'oubliera pas Aznavour, hein. Bon, il n'est pas mort hein, quand même. Hein. Bon, Charles, maintiens-toi. Voilà. Moi, je pense que on a un passage, et puis je crois que j'ai fait mon temps. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que vous tenez quand même une réelle place dans la région, puisque André Chiron, partout où je me rends, et je sais que je me rends quand même pas dans la région, voilà, André Chiron, c'est quand même le patrimoine de la chanson. Alors voilà, vous dites que vous serez sans doute vite oublié, mais peut-être que c'est vous qui le pensez uniquement. Ça fait plaisir d'entendre ce que vous dites. Ça, c'est certain. Hein. Maintenant, n'oublions pas que si je suis connu dans la chanson provençale, c'est au travers des chansons de Brassens traduites en provençal. On y revient. On revient à Brassens. Voilà. Si bien que cette année, c'est le 100e anniversaire de la disparition de Frédéric Mistral. Je n'ai pas été appelé pour chanter en provençal. Pourquoi? Parce qu'on m'a mis l'étiquette Brassens en provençal et qu'il y a encore des gens qui pensent que faire un hommage à Frédéric Mistral, les chansons de Brassens seraient peut-être malvenues. Alors que je chante d'autres chansons de Brassens en provençal. Voilà. Moi, je pense que j'ai fait mon temps. Il y a eu une période faste où c'était un peu nouveau d'entendre des chansons de Brassens en provençal ou d'entendre me chanter en provençal. Je suis très heureux de ce que j'ai
pu amener à la chanson provençale, si tant est que j'ai pu amener quelque chose. Je vous dis toujours parce que c'était la musique de Brassens, c'était les paroles de Brassens, magnifiquement traduites par Pierre-Paul. Je précise que c'est pas moi qui ai traduit les chansons, que c'est un médecin de Marseille qui s'appelle Pierre-Paul, avec qui je travaille toujours d'ailleurs. Mais je pense pas que si je m'arrête, je pense pas que ce sera une grande catastrophe. C'est le fil normal de la vie. Je crois que c'est le fil normal de la vie. Vous avez des artistes comme, je sais pas, je veux pas, comme Michel Delpech par exemple, tenez, qui a des problèmes de santé, lui aussi malheureusement. Eh bien, il a eu une période faste et puis on l'a oublié en France. Il a fait une carrière au Japon par exemple, hein, comme Adamo d'ailleurs. Mais bon. Voilà, il y a un pic et puis après il y a une descente. Je pense à mon ami Nicole Rieu qui a cette voix magnifique. Eh bien, elle a eu une période faste et puis hop, un jour elle me l'a dit elle-même. Elle m'a dit un jour le téléphone n'a plus sonné quoi. Ben voilà, puis pour moi c'est pareil. C'est l'ordre normal des choses, c'est le fil de la vie qui va quoi. Avant la disparition. Bon, alors, rebondissons sur ce soir. Qu'espérez-vous de l'échange avec le public? Ce que j'espère de toute façon, je pense que ça a marché jusqu'à maintenant, le partage des chansons. Voilà. Parce que quand on allait voir Brassens, on écoutait religieusement. Je me souviens un jour, moi, être allé à Bobino, je m'étais mis à fredonner un bon petit diable. J'ai été foudroyé par des regards parce qu'il fallait pas chanter les chansons de Brassens. Or, moi, j'estime que les chansons de Brassens ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à tout le monde, font partie du patrimoine, comme vous disiez, de la chanson française, et que quand les gens chantent dans le public, je trouve que c'est bien. Parce que pendant qu'ils chantent, ils oublient qu'ils payent des impôts et qu'il y a la belle-mère qui va venir pendant une semaine à la maison. Voilà, c'est ce que j'espère de cette soirée, c'est une fois de plus, pardonnez-moi, une fois de plus, le partage des chansons. Faire oublier les troubles de la vie quotidienne, par exemple? Oui, oui, oui. Comme le font les chansons de Brassens. On oublie, on prend Brassens, moi je ne chante pas les chansons de Brassens en moi-même ou dans la rue le lundi ou quand il fait soleil ou quand il fait mauvais temps. Il y a des moments de la vie ou de la journée où je ne suis pas toujours en train de chanter les chansons de Brassens non plus, hein, parce qu'il n'y a pas que Brassens dans la vie. Il faut pas non plus, on ne va pas dresser une chapelle. Mais par exemple là, en ce moment, dans la tête, je chante très souvent Pénélope. Pourquoi? Parce que la musique est belle, parce que les paroles sont belles. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, quoi. C'est une période où j'ai envie d'entendre Pénélope, une chanson qui est, on va dire, triste, sérieuse, alors que le lendemain, je peux très bien chanter Mélanie, comme je le ferai ce soir d'ailleurs. Mélanie, je chante Mélanie parce que c'est une chanson que Georges Boulard n'aime pas. Une des rares chansons qu'il n'aime pas. Et je la chante exprès pour le taquiner, quoi. Ouais. En fait, j'aime bien cette chanson aussi parce que c'est une chanson paillarde et c'est tellement bien écrit qu'on oublie que c'est une chanson qui aurait pu passer pour Ordurière, mais qui est une des plus belles chansons paillardes que je connaisse. Merci beaucoup André Chiron, c'était vraiment un grand plaisir. Merci, ce fut un grand plaisir pour moi aussi. Merci. Au revoir.